En physique et en chimie, on établit souvent des équations différentielles du premier ordre qui lient une fonction et sa dérivée par rapport à une variable. La variable rencontrée en terminale est le temps. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment résoudre une équation différentielle afin de déterminer l'expression de la fonction en fonction du temps. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Une équation différentielle est une égalité qui lie une fonction désignant une grandeur physique et sa dérivée première par rapport à une variable qui en terminale est le temps. Les équations différentielles rencontrées lient donc une grandeur physique et sa dérivée première par rapport au temps. Dans ces deux exemples, la fonction est la tension électrique U et du sur dt est la dérivée première de la tension électrique U par rapport au temps. La fonction U et la dérivée du sur dt sont ici liées dans des équations différentielles de deux types différents. Du sur dt égale moins 1 sur taux U est du type du sur dt égale AU avec A un réel. En notant y la fonction, on reconnaît une équation différentielle du type dy sur dt égale AY. Du sur dt égale moins 1 sur taux U plus grand E sur taux est du type du sur dt égale AU plus B avec A et B des réels et A non nuls. En notant y la fonction, on reconnaît une équation différentielle du type dy sur dt égale AY plus B. Voyons ensemble comment résoudre chaque type d'équation différentielle. Pour résoudre une équation différentielle du type dy sur dt égale AY, on suit la méthode suivante. Si ce n'est pas déjà le cas, il faut d'abord écrire l'équation sous la forme dy sur dt égale AY. Cette écriture permet d'identifier le réel A. Ensuite, on donne la forme de la solution générale y de t égale grand A exponentielle AT avec grand A, une constante réelle. Enfin, on détermine la constante grand A à partir de la valeur de y pour une valeur de t donnée. Voyons ensemble un exemple. L'équation différentielle de la tension U aux bornes d'un condensateur lors de sa décharge est du sur dt plus 1 sur taux U égale 0. Résoudre cette équation différentielle sachant que U de 0 égale grand E. Pour répondre à cette question, il faut d'abord écrire l'équation sous la forme connue, à savoir du sur dt égale moins 1 sur taux U. On peut identifier A à moins 1 sur taux. La solution générale de cette équation différentielle est de la forme U de t égale grand A exponentielle moins t sur taux. On détermine la constante grand A à partir de la valeur de U à t égale 0, soit U de 0 égale grand E. Or, U de 0 égale grand A exponentielle 0, et exponentielle 0 vaut 1, d'où U de 0 égale grand A. On en déduit que grand A est égal à grand E. La solution de cette équation différentielle est donc U de t égale grand E exponentielle moins t sur taux. Pour résoudre une équation différentielle du type dy sur dt égale AY plus B, on suit la méthode suivante. Dans un premier temps, il faut d'abord écrire l'équation homogène associée, c'est-à-dire l'équation obtenue lorsque b égale 0. L'équation homogène associée à cette équation différentielle est donc dy sur dt égale AY. On retrouve alors le même type d'équation différentielle que celui étudié précédemment. On donne la forme de la solution générale de l'équation homogène YH de t égale grand A exponentielle AT avec grand A une constante réelle. Voyons ensemble un exemple. L'équation différentielle de la tension U aux bornes d'un condensateur lors de sa charge est du sur dt égale moins 1 sur taux U plus grand E sur taux. Résoudre cette équation différentielle sachant que U de 0 égale 0. Pour répondre à cette question, il faut d'abord écrire l'équation homogène associée obtenue lorsque B, soit ici grand E sur taux, égale 0. On a alors du sur dt égale moins 1 sur taux U. On peut identifier A à moins 1 sur taux. La solution générale de l'équation homogène est de la forme UH de t égale grand A exponentielle moins t sur taux. Ensuite, on cherche une solution particulière de l'équation différentielle dy sur dt égale AY plus B sous la forme d'une constante YP égale grand B. Pour l'exemple étudié, la solution particulière est UP égale grand B.
Grand B est une constante. La dérivée dup sur dt est donc nulle. L'équation différentielle s'écrit alors 0 égale moins up sur taux plus grand E sur taux, soit 0 égale moins grand B sur taux plus grand E sur taux. On en déduit que grand B égale grand E, la solution particulière de cette équation est donc up égale grand E. On peut enfin donner la solution générale de l'équation différentielle. Elle est égale à la somme de la solution générale de l'équation homogène YH de t et de la solution particulière YP, soit Y de t égale grand A exponentielle AT plus grand B. On détermine alors la constante grand A à partir de la valeur de Y pour une valeur de t donnée. Pour l'exemple étudié, la solution générale de l'équation homogène est de la forme UH de t égale grand A exponentielle moins t sur taux, et la solution particulière de cette équation est UP égale grand E. La solution générale de l'équation différentielle est donc U de t égale grand A exponentielle moins t sur taux plus grand E. On détermine la constante grand A à partir de la valeur de U à t égale 0, soit U de 0 égale 0. Or, U de 0 égale grand A exponentielle 0 plus grand E, et exponentielle 0 vaut 1, d'où U de 0 égale grand A plus grand E. On en déduit que grand A plus grand E est égal à 0, soit grand A égale moins grand E. La solution de cette équation différentielle est donc U de t égale moins grand E exponentielle moins t sur taux plus grand E. On a donc vu comment résoudre une équation différentielle. Il faut se souvenir. Pour une équation du type dy sur dt égale ay, on donne la forme de la solution générale y de t égale grand A exponentielle at. On détermine la constante grand A à partir de la valeur de y pour une valeur de t donnée. Pour une équation du type dy sur dt égale ay plus b. Dans un premier temps, on écrit l'équation homogène associée et on donne la forme de sa solution générale. On cherche ensuite une solution particulière sous forme de constante grand B. On donne alors la forme de la solution générale y de t égale à la somme de la solution générale de l'équation homogène associée et de la solution particulière, soit y de t égale grand A exponentielle at plus grand B. On détermine enfin la constante grand A à partir de la valeur de y pour une valeur de t donnée.